Merci, Monsieur le Président. On a entendu certaines argumentations intéressantes, d'autres un peu moins. Je trouve assez intéressante la position du groupe PLR. Monsieur De Haller qui dit quelque part que c'est absolument normal que la municipalité réfléchisse à ce qu'elle veut faire à l'échéance du DDP. Et une autre représentante de son groupe, quelque part, en attaquant frontalement le postulat, veut justement qu'elle ne le fasse pas du tout. Donc c'est relativement intéressant. Maintenant, il y a quelques éléments qui sont objectivement critiquables ou faux. Une chose qui a été dite souvent ce soir, c'est que ce postulat demande au fond d'assumer directement la gestion de ces parkings. Ce n'est pas marqué dans le postulat. Le postulat veut savoir s'il y a une reprise des parkings par la ville de Lausanne, c'est-à-dire la propriété, mais la gestion, c'est toute une autre question. Ce n'est pas forcément la meilleure instance. Ça peut être la meilleure autorité pour gérer ces parkings, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être sous d'autres formes aussi. Donc cet argument-là, évidemment, n'est pas très convaincant. Madame Demeurant, vous avez sorti une phrase assez intéressante. Vous dites « Comment peut-on faire confiance à une ville qui ne renouvelle pas un DDP ?» Quelque part, c'est un droit acquis pour toujours pour une entreprise publique pour faire du profit. Moi, je vais poser la question autrement. Comment est-ce qu'un citoyen ou un électeur peut faire confiance à une ville qui attribue aveuglément et sans réfléchir un DDP, un droit finalement de faire du profit sur du terrain public à très long terme? Donc c'est vraiment un problème et c'est aussi de ce côté-là qu'il faut réfléchir. Pour remettre un tout petit peu aussi l'église au milieu du village, il faut qu'on regarde les proportions. Nous avons en ville de Lausanne aujourd'hui 8000 places dans des parkings couverts. 8000 places. Et la première occasion qui se présente dans 8 ans, ce serait donc de gérer, d'avoir une possibilité d'agir sur 900 de ces places, sans pour autant dire qu'il faudrait les supprimer ou les rendre plus chères. On n'en sait rien aujourd'hui. Et l'occasion d'après, ça sera encore 10 ou même 14 ans plus tard. Je ne sais même pas si à la deuxième occasion qui se présentera, on aura encore des voitures normales ou si ça sera uniquement des voitures autonomes qui circuleront en ville. Donc quelque part, on reprend juste le contrôle pour que les générations futures puissent aussi, elles, décider de ce qu'elles veulent faire en termes de stationnement et de mobilité en ville. Donc ça me paraît vraiment très important à relever ici. Monsieur Tripet nous fait un procès d'intention en disant que l'objectif de ce postulat serait de réduire la fluidité du trafic pour des motifs idéologiques. Je ne comprends absolument pas où il veut en venir. Finalement, on parle de la question de la propriété, de la reprise de parking et pas du tout de la gestion générale du trafic en ville qui, justement, comme vous le savez, dans 8 ans pourrait ressembler à quelque chose de très différent. Donc finalement, Monsieur Cholet, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que vous êtes opposé à ce genre de demande, mais finalement, pourquoi, si nous demandons aujourd'hui une étude de faisabilité, une étude pour savoir quels seront les impacts réels en termes d'investissement, en termes de risque, alors pourquoi refuser cette étude pour finalement discuter en connaissance de cause? Donc je ne comprends absolument pas la position de l'hémicycle droit de ce Conseil.